Bonjour tout le monde, bienvenue à la fermette de Sérénité. Cette semaine, on a été malade, la gastro est rentrée chez nous, fait qu'on n'a pas fait de gros vidéos. Enfin, on n'aurait pas eu grand chose d'intéressant à vous montrer, mais je me suis dit que je pourrais faire juste une petite mini capsule pour vous faire, en fait, une petite capsule chèvre. Je vous présente mon spray à chèvre. Mon spray à chèvre pour les bébites. En fait, c'est un mélange d'huile essentielle que je vais mettre dans une bouteille de 650 ml et que je vais mélanger dans de l'huile d'olive et on peut ajouter aussi un peu de vinaigre de cidre de pomme. Ce que je fais, c'est que j'en spray sur mes chèvres avant chaque traite. Ça leur donne un break de mouche pendant un bon petit bout de temps, puis en plus, ça facilite la traite parce que les chèvres sont pas toujours en train de bouger parce qu'elles se font attaquer par les mouches. Fait que vite! Vite, qu'est-ce qu'il y a dans mon spray? Je pense que j'utilise ces 6 sortes d'huile essentielle. Un mélange que j'ai trouvé sur internet, sur différents sites qui disaient qu'est-ce qui éloignait les mouches. Et présentement, là, la recette que je fais, parce que j'essaie, si je vois que ça fonctionne pas très bien, je vais ajouter des gouttes, je vais ajouter des quantités. Ce que je mets, c'est de 15 gouttes d'huile essentielle de chaque. Je vais essayer de ne pas en oublier. De basilic, de l'huile essentielle, toutes des huiles essentielles. Du basilic, du clou de girofle, du romarin, de la lavande, de l'eucalyptus citronné, important parce que c'est ça qui éloigne en plus les moustiques, et de l'amande poivrée. C'est les 6 sortes que j'utilise, puis jusqu'à date, je suis extrêmement satisfaite. Je vais essayer de vous montrer vite là, sur ma belle Handy comment je procède. C'est vraiment facile. Le seul truc qu'on a à faire, puis à ne pas oublier, c'est de ne surtout pas en envoyer sur les pieds et le pied et le trayon de la chèvre. Fait que moi, j'en envoie vraiment comme sur le dos. À la base du cou, on n'en envoie pas non plus dans le visage, dans les yeux. Je vais en envoyer sur la queue. Je vais en envoyer sur les jambes, un peu en dessous de la bédaine, puis ça fait la job. C'est sûr que c'est pas quelque chose qui est infaillible. Tu sais, je vois qu'il y en a une coupe de chèvre là, sur ma féfille, pas une coupe de chèvre, excusez, une coupe de mouche sur ma féfille présentement. Mais ça les éloigne quand même assez pour leur donner une petite pause. Puis j'ai pas remarqué de poux cette année sur mes filles. Fait peut-être la lavande va contribuer à ça, à les éloigner, ou peut-être aussi le basilic, le clou de girofle, peu importe. Mais en plus, ça les aide. Puis c'est comique parce que depuis que je le fais sur la belle ébène, elle s'est mise à friser. Ses poils, excusez, moi aussi je me fais achaler par les mouches. J'ai pas envie de m'en envoyer sur moi, le du spray. Mais c'est ça, son poil a commencé à friser, fait que ça lui fait en plus un petit traitement. Fait que c'est vraiment facile, on shake. Vraiment comme il faut. Puis on va sprayer. On va sprayer sur les pattes. Puis on essaye vraiment d'éviter les trayons. Fait que je fais ça avec chacune de mes chèvres. Les chèvres qui sont dans les enclos et qui se font pas traire, comme mes 2 petits boucs, puis ma belle perle qui va être gestante à l'automne. À moins qu'elle aurait des chaleurs puis qu'elle se ferait pogner présentement, si les petits boucs sont assez précoces pour ça, sont assez prêts. Ben eux autres, je leur en envoie une fois de temps en temps pour leur donner un break aussi, là, mais je leur envoie directement dans l'enclos sur eux. Puis bref, c'était mon petit truc chèvre. Fait que ça peut être intéressant à faire. Avant d'utiliser n'importe quelle sorte d'huile essentielle, s'informer aussi pour être sûr que ça va bien avec les animaux. Mais moi, jusqu'à date, j'ai eu 0 problème avec mes chèvres. Ça va bien, leur poil est super beau. Ça leur fait comme un petit traitement douceur avant la traite, puis ça facilite les choses. Fait que sur ça, je vous souhaite une belle semaine. Je nous en souhaite une aussi, que ça puisse aller mieux, puis on soit capable d'avancer le jardin et les autres projets, puis on se revoit bientôt. Bye!